Il était une fois un roi et une reine. Ils vivaient heureux dans leur grand palais. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Le roi a dit à la reine : « Si nous avons un enfant, je construirai 3 puits. Un puits de lait, un puits d'eau de rose et un puits de miel. Et qui le veut pourra se servir. » La nature est bien faite. La reine a eu un petit garçon, Youssif. Et dans mon histoire, Youssif est un beau jeune homme. Mais un jour, Youssif est tombé très malade. Il était obligé de rester allongé dans son lit toute la journée. Tous les spécialistes sont venus l'examiner. Personne n'avait trouvé. Alors le roi a fait appel à une vieille dame, à une sorcière qui vit non loin du palais. « Je sais, a dit la sorcière, je sais pourquoi le malheur est entré dans le palais de mon roi. Vous n'avez pas fait une promesse ?» Le roi et la reine se sont souvenus et ils ont immédiatement construit les puits. Un puits de miel, un puits d'eau de rose et un puits de lait. La sorcière est venue se servir. Elle a pris quelques gouttes de miel, d'eau de rose et de lait et elle s'est rapprochée de Youssif. Elle en a versé sur Youssif. Et comme par miracle, Youssif s'est réveillé en pleine forme. Il faisait des galipettes. Et il s'est rapproché de la sorcière. Et en se faisant une petite galipette, il a foncé dans la sorcière. « Vous n'avez rien, dit Youssif. »« Je n'ai rien. » « Qui es-tu pour juger ce qui est bien ou mal ? Petit insolent, je te jette un sort. Tu tomberas éperdument amoureuse de Loulia, fille de Nougaran. » « Loulia, fille de Nougaran, mais qui est Loulia ? » ?»« Loulia vit dans le désert, dit la sorcière. Il te faudra beaucoup de courage pour la retrouver. » Et sur ces mots, la sorcière est rentrée. Youssif salue le roi et la reine et part à la recherche de sa bien-aimée. Il marche pendant 3 jours et 3 nuits dans ce désert de feu. Et tout à coup, devant lui, une tempête de sable. Une tempête de sable. Heureusement, Youssif, la tempête cesse et Youssif réussit à se cacher. Tout à coup, la terre se met à trembler. L'ogre s'est réveillé. Et il crie « Loulia, Loulia, défais tes longs cheveux et emmène l'ogre ton père loin de ce désert de feu. » Loulia défait ses longs cheveux de soie et l'ogre tire, monte. « Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui ?» dit l'ogre. Loulia a tout préparé. L'ogre, affamé, dévore. Il a tout mangé et il part se coucher. Loulia rentre aussi. Youssif avait tout observé, sa belle Loulia. Il s'est installé où l'ogre était installé. Et il a appelé « Loulia, Loulia, défais tes longs cheveux et emporte Youssif qui t'est prédestiné, loin de ce désert de feu. » Loulia n'avait pas reconnu la voix de son père. Elle a regardé par la fenêtre et elle a dit « Mais qui es-tu ? Que veux-tu »
Sauve-toi avant que mon père se réveille et te mange. Laisse-moi te raconter mon histoire. Laisse-moi monter à tes côtés et après je partirai. Loulia a défait ses longs cheveux et Youssif s'est installé à ses côtés. Loulia, je suis née pour t'aimer. Partons, loin d'ici. Ils se sont regardés toute la soirée. Ils ont oublié le temps qui passait. Mais bientôt, la terre s'est mise à trembler. L'ogre commençait à se réveiller. Alors Loulia, fine magicienne, a claqué des doigts et a transformé Youssif en épingle qu'elle a mis dans sa poche. L'ogre était réveillé. Loulia, Loulia, défais tes longs cheveux et emporte l'ogre ton père loin de ce désert de feu. Loulia a défait ses longs cheveux et quand l'ogre les a sentis, il a dit « Mais ça sent l'humain et un humain qui n'est pas de notre famille. Qui est avec toi, Loulia ? Je suis seule, père, je suis seule. » Heureusement, l'ogre était affamé. Il a tout mangé et il n'a pas insisté et il est allé se coucher. Youssif s'est réveillé et ensemble, ils ont voulu fuir loin. Mais avant de partir, Loulia a peint tous les éléments de sa maison. Sa baignoire, son fauteuil, la table, la chaise. Elle les a peints couleur aînée, couleur de ses cheveux. Et Loulia et Youssif sont partis loin, très loin dans le désert. La terre s'est mise à trembler. L'ogre s'est réveillé et a crié « Loulia !» Pas un bruit. « Loulia !» Pas un son. « Chaise, où est Loulia ?» Elle est assise sur moi. « Table, où est Loulia ?» Elle mange sur moi. « Fauteuil, où est Loulia ?» Elle est assise sur moi. « Baignoire, où est Loulia ?» Elle se baigne dans mon eau. Tambour, où est Loulia ? Le tambour, il n'était pas peint couleur aînée. Le tambour s'est mis à jouer. Loulia est partie, loin, avec Youssif. L'ogre s'est mis en colère. Il a appelé son chien. Et ensemble sont partis à la recherche de Loulia et Youssif. Loulia sent le souffle de son père dans sa nuque. Elle prend l'épingle dans sa poche, la jette et une haie d'épines apparaît. « Coupe, dit l'ogre, et je couperai avec toi. » Les épines tombent une à une. Et l'ogre réussit à s'approcher de Loulia. Alors Loulia prend une brosse dans sa poche et elle la jette et une haie de bambou monte jusqu'au ciel. Arrache et j'arracherai avec toi. Les bambous sont arrachés un à un et l'ogre se rapproche de plus en plus de Loulia. Loulia prend un miroir dans sa poche et le jette et un lac immense et profond apparaît. « Bois et je boirai avec toi, dit l'ogre. » L'ogre boit tant et tant qu'il finit par se noyer. Mais avant de se noyer, il jette 3 épingles sur Loulia et 3 épingles sur Youssif. Loulia se transforme en chienne
et Youssif en alouette. Loulia s'installe au pied du palais. Loulia, Loulia, comment es-tu dans le palais de mon père et ma mère? De la poussière au-dessus de moi, de la poussière au-dessus de moi, je suis comme une chienne doit être, mon bien-aimé Youssif. La reine a entendu le prénom de son fils Youssif. Elle a emmené la chienne dans une chambre, dans un lit au drap de soie. Loulia, Loulia, comment es-tu dans le palais de mon père et ma mère? Ma bien-aimée Loulia. De la soie au-dessus de moi, de la soie au-dessus de moi, je suis comme une princesse doit être, mon bien-aimé Youssif. La reine avait tout entendu. Elle s'est approchée de la chienne et l'a caressée doucement. Et doucement, elle a enlevé les épingles qui étaient coincées dans son pelage, une à une. La chienne a disparu et notre belle Loulia, aux cheveux de soie, est réapparue. Elle a tout raconté à la reine et lui a dit « Donnez-moi du sucre ». Attirée par le sucre,